Nous avons commencé en 2014, c'est le 10e anniversaire, c'est le 10e Grand Show. Je pense que c'était absolument nécessaire d'organiser cette manifestation, d'abord pour les éleveurs, parce que ça permet de mettre en contact tous les socioprofessionnels de la filière, entraîneurs, propriétaires, éleveurs, et ça permet de vendre et de faire du commerce et de placer les chevaux. Je viens quand même tous les ans et puis je suis quand même consommateur d'anglo-arabe, donc ça permet un petit peu de voir des chevaux. Et puis voilà, c'est quand même ça, ça a le mérite d'exister. Donc il faut essayer enfin d'amener sa pierre à l'édifice, quoi. Bah, j'ai été convoqué par notre ami Paul Couder, président des Anglos. Et comme éleveur d'AQPS, tout le monde se soutient les uns les autres. Et j'ai donc accepté de venir juger aujourd'hui à La Teste. Voilà. D'après les chevaux qui sont exposés et qui sont présentés aux socioprofessionnels, cette journée, il y a eu une évolution très professionnelle depuis les débuts en 2014. Nous avons de très beaux chevaux, il y a très peu de déchets et les classements sont assez serrés. Il est vrai qu'on juge comme si on achetait les chevaux. Donc au bout d'un moment, quand on en met un premier, il faut que ce soit celui qu'on ait envie d'acheter, quoi. Alors le jury, nous avions des socioprofessionnels du Centre-Est, donc M. Jacques Cypré, M. Nicolas Lagenette, M. Philippe Thierrier, qui représente le haras de Cercy-la-Tour. Nous avions M. François Rowe, entraîneur à Pau, Mme Elisabeth Bernard, entraîneur à La Teste, M. Pierre Boulard, courtier bien connu international, et ensuite se sont adjoints M. David Lumet, M. Pascal Nou, et nous avions aussi Mme Isabelle Gallorini, entraîneur à Royan, et Mme Coche, le grand éleveur des chevaux arabes avec le suffixe Almori. Notre but, c'est de sélectionner des chevaux qui iront courir contre les autres, notamment contre les AQPS, et en obstacle, d'aller courir à Auteuil. Notre but, c'est de formater, dans notre filière anglo, c'est de formater des chevaux, et les meilleurs d'entre eux, il faut qu'ils aillent à Auteuil. C'est un cheval polyvalent qui peut faire pas mal de choses, qui peut être un cheval de course, qui peut être un cheval de sport, qui peut être parfois les deux. Il a surtout gardé une aptitude, à mon sens, importante au niveau de l'obstacle, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les pur sang, parce qu'ils ont été un petit peu américanisés, alors que l'anglo, globalement, il est resté quand même un peu franco-français. Et aujourd'hui, on est bien content de cet apport-là au niveau aptitude. C'est une race que j'essaye de défendre quand même, de par le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup d'agrément avec certains chevaux qui ont fait des belles et longues carrières en cross. Avec les anglos, c'est les chevaux effectivement qu'on a fait durer, parce qu'un cheval comme, par exemple, un cheval comme Corésien de la Brunie, il a débuté en gagnant à 3 ans à Dax, et à 16 ans, il a encore couru 3 fois et gagné 3 fois en cross à Pompadour. Bon, bah, ces chevaux-là, forcément, on s'y attache, plus qu'un cheval météore qu'on voit passer, qui ne fait pas d'usage, quoi. Ça crée des liens, parce qu'en fait, on crée des liens avec le temps, et les chevaux, ils deviennent nos amis, nos frères, enfin, on vit avec eux. Nous, les entraîneurs, on vit tous les jours avec ces chevaux-là. Enfin, ils ne sont pas tout le temps à l'entraînement, mais donc on crée des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus forts qu'avec des chevaux qu'on ne voit pas, finalement, qui courent 3 fois, qui sont vendus. Bon, c'est pas du tout pareil. Là, le mot que j'ai dit tout à l'heure, la conjugaison du verbe aimer prend toute sa valeur. Je suis revenu un peu aux sources de mon père qui était né anglo-arabe. Et bon, j'ai fait un flashback anglo-arabe et j'aime bien cette race-là. J'ai 3 juments aujourd'hui. J'ai démarré avec une bonne jument. J'ai eu l'embellie d'avoir une jument qui fait plat obstacle, qui produit vraiment bien physiquement et en course. Donc je suis un peu verni, on va dire. C'est un événement que je soutiens par les saillies, parce que bon, moi j'ai toujours aimé, depuis toujours, mettre mes pur sang à des anglo-arabes quand ils le veulent. J'ai toujours fait demi-tarif, pour le geste, mais en plus pour le concours, ici pour le show, j'ai toujours soutenu. L'avantage, c'est pas qu'il y a pas un gros marché, mais au moins on peut courir, et quand on a un bon cheval, on peut aller aux courses régulièrement. L'anglo, c'est finalement, quand on est dans le sud-ouest, c'est relativement incontournable, parce qu'on peut acheter des chevaux à un faible coût de revient, donc c'est quand même, et ça permet, moi il y a beaucoup de gens, je les ai fait entrer ils ont commencé à avoir des chevaux de course via les anglos, et aujourd'hui ils ont développé des écuries beaucoup plus importantes, beaucoup plus écuméniques, parce qu'ils ont toutes les races et toutes sortes de chevaux. Donc c'est une porte d'entrée dans le monde des courses assez facile,
et peu onéreuse et où on a la chance de pouvoir les exploiter les chevaux et d'avoir du plaisir. Moi je trouve que c'est, par les temps qui courent, je trouve que c'est drôlement bien. Je suis amoureux des anglo-arabes et j'ai réussi à acheter une anglo-arabe avec ma femme. Et du coup, on a décidé de faire un petit élevage et de faire de l'anglo-arabe pour pouvoir venir au show et essayer de les faire courir nos poulains et de les vendre. Il est tout beau. Comme ça. Tout beau, tout beau. Loubetsaou, ça veut dire en béarnais le beau soleil. Et d'Angos, parce que nous habitons dans un petit village qui s'appelle Angos, donc nous appelons nos chevaux d'Angos. Le 28. Le 28, c'est beau ça. Parce qu'il y a bien avec le poulain, là, c'est qu'il est super bien dans sa tête. Et ça a été très très bien. Hein, c'est comme ça. Comment vous sentez là, Christophe? Je me sens bien, un peu tendu, mais bien quand même. Non, je suis content, le cheval se comporte très très bien. On va voir tout à l'heure sur le ring et devant les jurys, mais il est toujours bien décontracté, le cheval. Il est beaucoup plus décontracté que moi. Oh là, mon petit. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, c'est une première participation. Nous avions un beau poulain bien fait, bien préparé. Bon, là, le résultat a été donné. Je suis un petit peu déçu car on est 4e. Mais c'est comme ça, il faut se faire au jugement du jury et on reviendra plus fort l'année prochaine, je pense. Nous, les éleveurs, si on n'était pas là, ben, il n'y aurait pas de course, il n'y aurait pas de chevaux de course. Et on essaye de faire au mieux. Donc c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? Très important et d'amener des beaux chevaux. On n'a vu que des beaux chevaux ici aujourd'hui. Le nôtre aussi était beau. Et voilà, mais c'est un essai légèrement déçu, encore une fois, je répète, mais nous sommes contents tout de même. Cette année, nous avons récompensé les meilleurs performeurs de 2022 et pour agrémenter cette soirée, nous avons organisé une tombola avec des très beaux lots et aussi nous avons désigné les Dinavena Awards. La Folie du Pécos est sortie gagnante de cette désignation par Internet, mais j'associe 2 autres juments qui ont marqué aussi les dernières années anglo de course. C'est Jeanne Moss avec 15 courses, 15 victoires et Couleur Fauve qui a gagné 3 fois le Grand National à Toulouse, ce qui n'était jamais arrivé. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui qu'on le remporte avec Folie du Pécos. C'est une jument qui avait été très moyenne en course, par contre qui a été exceptionnelle dans sa production, puisque bon, elle a fait 14 produits et ces produits ont dépassé le 1 million d'euros dans sa production. Donc il n'y a pas eu de chevaux qui n'ont pas gagné. Ils ont tous gagné, les 14 ont gagné. Ça a été une bonne fête, je dirais une bonne fête de famille, où on a remercié les sponsors, la Société des courses de la Teste, tout le comité organisateur qui travaille régulièrement et difficilement toute l'année à l'élaboration de cette manifestation. C'est le cas de se rencontrer et puis de temps en temps aussi de faire la fête et de se lâcher un peu.